bienvenue sur la chaîne YouTube Découverte Caraïbes. Sur cette chaîne vous trouverez des vidéos informatives sur la culture caraïbéenne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications, aimez et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de votre fidélité et bonne visite. Aujourd'hui nous parlons du Morne-Larcher. Le Morne-Larcher est un sommet d'origine volcanique situé sur les communes du Diamant et des Anses d'Arlet en Martinique. Le Morne-Larcher était en activité au Pléistocène, entre 2 et 1 million d'années. Son éruption s'est déroulée en 4 phases, une phase de coulée d'andésite qui constitue les falaises actuelles de la pointe du Diamant, une phase phréatomagmatique avec des brèches, visibles au niveau de la carrière de sable de Petite-Anse, une phase explosive avec émission de nuées ardentes et une phase effusive avec les coulées et dômes d'andésite qui constituent le relief actuel. Un chemin de randonnée, reliant Petite-Anse à Anse-Cafard, traverse le col entre le sommet et la croix Diamant. Il permet d'accéder à un point de vue à 400 mètres d'altitude. Le site, pour sa géologie volcanique et sa flore, fait partie des aires volcaniques et forestières de la Martinique, proposées depuis 2014 au classement du patrimoine mondial. En outre, le versant sud est classé réserve naturelle. Situé sur le commune du Diamant, juste en bord de mer, le Morne-Larcher est un ancien volcan aujourd'hui éteint, culminant à 478 mètres. La forme et le relief de la montagne et de ses environs lui valent le surnom de femme couchée. Si son sommet reste inaccessible aux marcheurs à cause de sa végétation inextricable, il est en revanche possible de monter jusqu'à 400 mètres d'altitude pour s'offrir une vue spectaculaire sur la baie du Diamant et son rocher ainsi que sur la côte sud de la Martinique jusqu'à Sainte-Anne. Le point de départ de cette randonnée se situe sur les hauteurs du village de Petite-Anse. Le sentier commence par traverser des pâturages verdoyants entre des clôtures. Au bout de 500 mètres on pénètre en forêt et la pente s'élève brutalement. Le chemin devient très raide et de gros rochers volcaniques rendent la progression difficile. Après 650 mètres de montée quasi directe dans la pente on s'élève dans le même temps de 200 mètres, le sentier s'aplanit et contourne le sommet par la droite. La végétation est un peu moins dense et l'on arrive alors au point de vue, le panorama est magnifique. La descente vers l'Anse-Cafard avec 2 F, longue d à 1 km environ, est raide et chaotique. On y retrouve la pente et les blocs rocheux de l'autre versant. À noter que cette randonnée peut se faire dans les deux sens.